Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. En ce vendredi, on fera un point sur un accord surprenant entre la Chine et les Hauts-de-France pour toujours plus d'investissements. On fera également un point sur une carte interactive pour découvrir les bières dans la métropole lilloise. Et puis, on fera également quelques points sur la patrouille de France qui est venue à l'Île-les-Quins pour faire quelques tests. Et on terminera avec des images d'Emmaüs Connect également qui permet aux chercheurs d'emploi de trouver un emploi plus facilement en se mettant au numérique. Mais on commence tout de suite avec les titres, on le disait, la région de France a signé hier avec la province chinoise de Zhejiang un accord de coopération. Jusqu'en 2021, les deux acteurs échangeront informations et expertise. L'objectif, c'est de mettre en œuvre des projets communs dans les domaines économiques, culturels, éducatifs et touristiques. Du côté chinois, les Hauts-de-France représentent un partenaire idéal de développement de projets. La province chinoise a en effet pour ambition de développer avec la région nordiste certains grands secteurs d'activité qu'elles ont en commun. En 2018 déjà, elle a commencé à tisser des liens dans le secteur et le 17 mai dernier, un accord de partenariat avait été déjà signé entre le port de Dunkerque et le port chinois de Ningbo. Pour la région, cette signature a permis de récupérer des parts de marché jusque-là détenues par nos voisins européens et les retombées économiques se feraient déjà sentir. C'est ce qu'affirment en tout cas les élus régionaux au micro de Florine Curec. L'idée, bien sûr, c'est de faire en sorte que chacun est gagnant-gagnant dans ce partenariat, voilà, et qu'on puisse, nous, la région des Hauts-de-France, trouver un intérêt et trouver la possibilité de s'implanter là-bas au niveau de cette région du Zhejiang, et puis aussi faire en sorte qu'un certain nombre d'acteurs du Zhejiang puissent venir ici en région des Hauts-de-France. Voilà, en tout cas, nous, la région, ce qu'on souhaite, c'est avoir un rôle de facilitateur, un rôle d'accélérateur, parfois, comme ce fut le cas en mai dernier avec le port de Ningbo et puis le port de Dunkerque. En 2017, dans les Hauts-de-France, Pôle emploi et Emmaüs Connect s'étaient unis pour offrir un programme inédit de formation au numérique. 491 demandeurs d'emploi de la métropole lilloise avaient alors été accompagnés vers l'autonomie numérique. Cette année, le programme entre dans sa phase numéro 2. Cette fois, l'objectif est de consolider l'action métropolitaine en formant cette fois près de 1200 demandeurs d'emploi et de s'exporter sur de nouveaux territoires comme Béthune ou encore Ham. Au programme, un parcours pouvant aller jusqu'à 32 heures dont l'objectif est d'acquérir les compétences nécessaires à la recherche d'emploi. Des formations qui relèvent plutôt bien le défi puisque pour la grande majorité des demandeurs d'emploi qui adhèrent au programme, ils gagnent en autonomie numérique à la fin de leur formation. Et pour la phase 3, prévue l'an prochain, les deux acteurs espèrent bien agrandir le dispositif à encore plus de territoires. On fait le point avec les responsables. Près de 11% de la population ne sait pas utiliser un ordinateur, alors que beaucoup des recrutements se font avec un ordinateur, avec un mail, avec une candidature mail. Donc on apprend à utiliser un ordinateur, à créer sa boîte mail, à lire des mails, à répondre à un mail, à pouvoir mettre une pièce jointe, par exemple son CV au niveau du mail, mais on apprend aussi à renouer avec l'ensemble de la société où aujourd'hui toutes les demandes, formulaires, demandes qui peuvent être faites à la CAF sont réalisées par ordinateur avec le mail. L'aérodrome de Lens-Bénifontaine organise son meeting aérien. Ce sera ce dimanche. Des avions anciens assureront le show des parachutistes ainsi que l'attraction principale, c'est la patrouille de France qui sera présente. Cela faisait 4 ans que les organisateurs ne les comptaient plus parmi les événements du spectacle. Alors ce jeudi, une dizaine d'avions de la patrouille se sont passés sur le tarmac de l'aéroport de l'Île-les-Quins. Ils y ont effectué une reconnaissance et un entraînement pour les festivités du week-end. Ils effectueront des figures à la fois techniques et esthétiques tout en se déplaçant de façon rapprochée. L'année passée, le meeting Lancer Show avait fait le plein de spectateurs et donc la journée de dimanche est gratuite et des bus seront prévus pour les déplacements. Rémi Desremeaux a rencontré celles et ceux qui feront vivre cette journée. Maintenant, je peux plus vous le cacher, donc il y aura la patrouille de France. C'est un honneur pour nous, quoi. Donc effectivement, le meeting sur Bénifontaine, Lens-Bénifontaine, la dernière édition, c'est 2015.
Donc ça fait 2 ans, depuis juillet 2017, qu'on travaille sur ce meeting. Donc sacrifiant au détour un peu nos familles, un peu nos loisirs, en vue de préparer un événement de grande ampleur qui, je le répète, sera gratuit au bénéfice des habitants du bassin minier en premier lieu, mais également des habitants des Hauts-de-France et puis d'autres départements et bien au-delà de la région de France. Et puis on en vient à l'échappée bière, c'est une agence de tourisme brassicole. Elle a adapté au monde de la bière tout ce qui se fait dans le monde du vin et de l'œnologie. Visite de brasseurs, dégustation, balade ludique, jeux de piste, tout est mis en place pour mieux faire connaître le monde de la bière. Pour ce faire, l'agence a lancé sa 2e carte du tourisme brassicole. Elle reprend les établissements de la MEL qui font la promotion de la bière régionale. 3 catégories sont à découvrir, les brasseurs, les brewpubs qui brassent et accueillent le public en même temps et les bars et restaurants qui proposent des bières locales. En tout, 80 adresses sont à découvrir dans la métropole pour les fans de bière, des lieux qui semblent importants. Et puis selon les créateurs d'échappée bière, 25% des visiteurs qui préparent sur internet leur voyage dans la ville de Lille recherchent dans la foulée des informations avec le mot-clé bière. À consommer bien sûr avec modération. D'ici un mois, cette carte sera aussi disponible sur Internet. On a rencontré les créateurs de ce programme. Nous, on a plutôt identifié un profil assez urbain, grosso modo les city breakers comme on les appelle, une trentaine d'années, qui voyagent sur 2-3 jours, qui ont envie de découvrir le côté gourmand, le côté culturel de la ville. Et on a vu que grosso modo la bière était quelque chose qui était recherché quand on venait à Lille directement. Un quart des visiteurs de la métropole lilloise laissent des traces numériques, comme ça a été dit par l'agence d'urbanisme, autour de la bière. Donc ça nous donne quand même des chiffres qui sont assez intéressants à étudier. Après, typiquement, nous aujourd'hui sur notre site, on sait qu'on a grosso modo entre 15 et 20 000 visiteurs par mois. Il faudrait l'accumuler avec le site que tous les brasseurs peuvent avoir directement auprès d'eux, ou en tout cas tous les établissements qui sont derrière moi. Mais je pense qu'on peut avoir entre 50 et 60 000 personnes qui sont intéressées en tout cas par cette perspective de visite autour du monde brassicole. Et voilà, la bière bien sûr à consommer avec modération. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.